les géants de la tech tombent dans le panneau. Alors, vous avez vu cette vidéo virale des médecins qui ont tenu une conférence de presse pour démonter certains mythes relatifs au COVID, enfin, certains mythes selon eux. Je ne veux pas que ma chaîne se fasse censurer. Donc, qui disent que les masques, ils ont dit essentiellement, là, de leur expérience, selon leur expérience, que les masques et le confinement n'étaient pas nécessaires, qu'il existe un médicament pour traiter le virus. Donc, on n'avait pas besoin de toutes ces mesures sanitaires, etc. On a juste à utiliser la chloroquine. Hein. On peut guérir du virus. Cela s'appelle l'hydroxychloroquine, a déclaré la médecin Stella Emanuel, qui apparaît dans la vidéo parmi d'autres blouses blanches devant la Cour suprême. Elle assure que le médicament a empêché ses propres patients de mourir de la COVID et qu'il rend le port du masque et le confinement inutile. La vidéo, évidemment, ce sont des médecins qui parlent. Un panel de médecins. Et là, la vidéo est devenue virale, je pense, en quelques heures, 20 millions de vues sur, 20 millions de vues sur Facebook, 14 millions de vues sur YouTube. C'était en train le net était en feu. Et qu'est-ce que les géants de la technologie ont fait? Eh bien, ils ont censuré la vidéo. Mais pas seulement que la vidéo, tous ceux qui avaient retweeté la vidéo, partagé la vidéo, tous ceux qui avaient des segments de la vidéo dans leur clip, comme X22 Report, sa vidéo qui en parlait a été retirée. Et donc, ce qu'on voit maintenant, c'est que les géants de la technologie se substituent aux spécialistes. Alors, au début de la pandémie, quand Trump parlait, on disait écoute, Trump, ferme-la un peu, laisse parler les experts. Ouais. Mais là, maintenant, ce que les médias et les démocrates nous disent, c'est n'écoutez pas les experts. Il n'y a pas de débat public. Les médecins ne peuvent pas témoigner de leur expérience sur le terrain. Comprenez? Alors, c'est la pensée unique. Le truc, c'est que ils sont tombés dans le panneau, comme je vous le disais au début. Hein, là, ici, vous avez tous les médias qui attaquent, là, Radio-Canada, Americans Frontline Doctors, attention à cette fausse vidéo trompeuse portant sur le COVID. Médecin d'une vidéo retweetée par Trump croit aux reptiliens. Ici, Dark Money and Pack Coordinated Reopen Push Behind Doctors Viral Hydroxychloroquine vidéo, hein, de l'argent sale et tout ça. Donc, il y a eu une offensive incroyable contre cette vidéo-là. On a essayé de la discréditer complètement parce qu'elle déboîte complètement tout le narratif officiel. Okay? Le truc, c'est, comme je dis, que c'était un coup monté. Pourquoi c'était un coup monté? Parce qu'elle a été mise en ligne seulement quelques heures, un jour, je pense, quelques jours, un jour, c'est ça, avant le témoignage devant le congrès des géants de l'information. Hein, Facebook, Twitter, YouTube devaient témoigner devant le congrès pour se défendre des accusations qui pèsent contre eux de censurer le contenu, les contenus conservateurs, etc. Tout ce qui ne va pas dans le sens du mondialisme est censuré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés dans le panneau. Ils ont censuré cette vidéo. Ce qui a juste comme 24 heures avant de témoigner. C'était un piège. Cette vidéo-là était essentiellement un piège. Et ils ont mordu à l'hameçon. Là, maintenant, pendant qu'ils témoignaient devant le Congrès, ils se sont fait griller avec toutes sortes de questions sur la censure, sur leur pratique de censure. Et là, ils sont bien embarrassés de se défendre. Non, on ne fait pas de censure, alors qu'ils viennent juste de censurer massivement cette vidéo-là. OK? Donc, Twitter qui a suspendu le compte de la docteure noire qui faisait la conférence de presse. Elle a suspendu aussi le compte de Donald Trump Jr. juste pour avoir partagé la vidéo. Il y a plus que ça, il y a plus de censure. Je pense qu'aujourd'hui ou hier, il y a la chaîne YouTube de Jean-Jacques Crèvecoeur qui a été censurée aussi. Alors, à quoi servait cette opération? Évidemment, elle a servi à montrer au peuple américain la nécessité de légiférer contre les géants de l'information. Si Trump ne fait pas ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, il essaie de contrôler l'information avant l'élection. Vous savez, c'est quoi l'argument? Il va contrôler, c'est un dictateur. Il essaie de contrôler l'information avant l'élection. Hein, de museler Twitter, Facebook, etc., YouTube avant l'élection. Alors, comment tu contournes cette parade de l'état profond des géants de la technologie? Ben, tu montres que c'est eux qui sont dans le tort. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une opération de communication comme cette conférence de presse qui représente l'effondrement complet de leur discours et tu les laisses censurer
pendant que tout le monde prend des photos et que l'Amérique au complet regarde et voit les géants de la technologie, comment ils opèrent, comment ils censurent. Voilà. Alors, c'est ça.